Alors, on va faire économie, inflation. Bercy veut faire un geste pour contenir la hausse de la taxe foncière. Ouais, moi je sens que je vais me faire couper en deux. Déjà, je payais, normalement je dois payer 1100 euros. Oh, c'est à moi, je l'ai acheté. Ah, d'accord, on est d'accord. Je l'ai acheté. Donc, déjà, je dois payer 1100 euros par an. Chaque fois, je bénéficie d'une exonération partielle parce que, vu que j'ai aucun revenu, ce qui n'est plus le cas d'ailleurs, mais par exemple pour l'année, bon, moi je le dis, je m'en fous, j'ai 797 de déclarations, d'accord, marqué 797. Voilà. Donc du coup, ils me font une réduction. Et donc je paye à peu près la moitié. D'accord. Bon, parce que d'habitude il y a zéro. Et il y a 4, je crois, mais du coup qu'il n'y a pas zéro, je dois payer la taxe sociale. C'est-à-dire, on est mort de rire. C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu, s'il y aurait zéro, vous voyez, 0 euros sur, vous savez, le devant là, s'il y aurait marqué 0 euros, je ne payerais pas la taxe foncière. Là, parce que j'ai 4, qui sont mes revenus, parce que j'avais de l'argent placé, donc j'avais pas 0, j'avais 4, je ne bénéficie pas de l'exonération totale de la taxe foncière. Non, non, bah, elle est morte de rire. J'en ai payé la moitié. Mais là, je pense que même en payant, alors déjà, je ne vais pas payer la moitié parce que du coup, j'ai 797 maintenant. Et ensuite, parce qu'elle va augmenter. Alors, le gouvernement a parfaitement. Alors, ça, c'est BFM Business. Le gouvernement a parfaitement conscience du sujet. Oui, bien sûr. Et il sera étudié dans le cadre du projet de budget pour 2023. L'idée serait de faire comme pour les loyers, limiter la hausse des valeurs locatives pour alléger la facture des propriétaires. Des plaintes à Marseille. Ah. Reste une incertitude de l'attitude des collectivités locales qui portent l'essentiel de... Eh oui, parce que le mec, il a supprimé la taxe d'habitation. Donc du coup, ça allait aux collectivités locales. Et comme les collectivités locales, ben, elles n'ont plus la taxe d'habitation, donc du coup, elles sont bien obligées de se rattraper sur autre chose. Elle a acté pour cette année une hausse de 16%. Alors, l'UNPI déclare également celle d'autres villes comme Tours, Strasbourg ou encore Nantes. Voilà, ça c'est Marseille. Marseillais, 16,5%. Ben, on va se plaindre. Ah, ben, déjà qu'on est la ville la plus pourrie de France, avec Paris. Ouais, du coup. Alors, non. Pouvoir d'achat, Le Monde. Pouvoir d'achat. Bruno Le Maire, la France a atteint la cote d'alerte sur les finances publiques. Ah bon, je croyais que c'était les 30 glorieuses. C'était pas les 30 glorieuses. Et comme logiquement, on a mis à plat, tu vois, on a mené une guerre sans merci à l'économie russe, donc logiquement, nous, on devrait être au top maintenant, puisque déjà, c'était les 30 glorieuses de, c'est pas d'où, alors peut-être 1830 ou 1730, peut-être. Et du coup, on a ruiné l'économie russe. Donc du coup, normalement, on devrait être au top. Eh ben non. Non, il a dit, on est mort. Vous allez voir. Plan à la grecque. Vous savez que ça a déjà commencé depuis longtemps. Ça tire la pilule, le suppositoire. Passé. Tout n'est pas possible, tout simplement parce que nous avons atteint la cote d'alerte sur les finances publiques. Ah bon? Mais comment? Pourquoi? Alors, en ajoutant que les conditions de financement ont changé et qu'aujourd'hui la France emprunte à plus de 2%. C'est parce que comme c'était taux négatif, ils se sont dit c'est bon, on peut emprunter, on ne paye pas, tu vois, d'intérêt. Mais là, ça augmente. Mais l'augmentation, elle vaut aussi des taux pour ceux qui sont en train de mettre en place maintenant, les crédits, mais pour ceux qui ont déjà signé, puisqu'à mon avis, ça doit être à taux variable, tu vois, ça ne doit pas être à taux fixe, ceux qui ont signé. Donc si ça augmente de 6%, on va payer 6% sur ce qu'on a emprunté il y a 2 ans qui valait rien que, tu vois. Interrogé sur la proposition faite par plusieurs partis de l'opposition comme les Républicains, Collabo, ou le Rassemblement National, Collabo, d'une baisse de taxes sur les carburants, ouais, 30 centimes, oh putain, ah moi je le vois, hein. Ouh là 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 là, sur 15 euros, putain. Monsieur le maire a assuré que le gouvernement allait discuter avec ces formations, mais que l'esprit de compromis doit s'accompagner de... Oui, bah ils ont tous voté pour. Quand l'inflation augmente, la charge de la dette augmente. Ah ouais, c'est quoi? Ah, tu t'en vas. Maintenant, c'est tout. Aussi de plusieurs milliards d'euros. Eh ouais, c'est sûr. Ah ouais, là, c'est pas le crédit que tu as fait pour acheter la machine à laver, tu vois, à 300 euros. Non, là, c'est plusieurs milliards d'euros. Eh ouais, donc 2%, c'est énorme. Et ma responsabilité de ministre, tu n'en as pas, des finances, bon, je ne sais pas de qui. Je souhaite que, putain, heureusement qu'il ne s'occupe pas de gérer mon compte en banque. Je souhaite que chacun l'entende et de revenir à des finances publiques équilibrées en 2027. Ça veut dire, comme
protéine spike, là. Elle fracasse la cellule. Ben là, il va vous fracasser le compte en banque, tu vas voir. A-t-il insisté dans un message aux députés des oppositions? Alors, dans son projet futur de loi, le pouvoir d'achat, la hausse rétroactive de 4% de plusieurs prestations sociales. Alors, il y a une vieille, elle m'a fait délirer. Ah ben, j'en profite pour l'économie, pour la passer, celle-là. Alors, les vieux, ils sont toujours en train de se plaindre. Ils me gonflent. Franchement, ils me gonflent. Bon fait. Donc, elle passe, elle me dit, ah, je m'achète enfin à manger. Fait, je vais pouvoir enfin manger. Ouais, alors, tu vas enfin pouvoir manger. Ouais, d'accord. Ouais, je suis dégueulasse. Ouais, bah, ouais, écoute, on a été dégueulasse avec moi pendant 2 ans. Ouais, et ça continue. Donc, du coup, je vais enfin pouvoir manger. Ouais, d'accord. Enfin, la femme te raconte sa vie, hein. Enfin, j'ai l'air pareil. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est pour ça que tu peux manger. Oui, parce que, bon, je vous l'ai fait faire l'accent, parce que du coup, c'est pénible. Elle me dit, oui, c'est parce que j'avais pas les dents. D'accord. Tu peux manger quand même. Et je veux dire, tu n'es pas obligé de te mixer tous les repas. Du poisson, tu peux le manger, tu vois, sans mixer. Tu peux manger, bon, d'accord, pas des fruits. Bon, tu manges des compotes. Bah, je veux dire, tu peux manger. Enfin, bon, il y a des choses assez molles quand même. Pas de problème. Du coup, elle me dit, 1700 € et tout. Moi, j'ai une petite retraite et tout. Ok. Elle avait dû voter Macron. Vacciné 4 fois sûrement. Mais là, c'est bien parce que là, ils vont bientôt l'augmenter. J'ai dit oui, mais de 4%. Elle me dit oui. Elle me dit, ben c'est bien. Elle me dit, combien ça va me faire? Non, mais ça va voter, ça. On est bien d'accord. Combien ça va me faire? Alors, j'y vais. J'ai dit, ça dépend, votre retraite. Imaginons que vous avez 1000 € de retraite. J'ai dit, ça va vous faire 40 €. Elle me dit, non, j'ai pas 1000 €. J'ai 954, vous savez, le minimum. Ah, j'ai dit, bah là, ça vous fera 35 €. Alors, elle me regarde comme ça, elle me fait 35 €. Et j'ai dit, oui, 35 €. Elle me dit, 4%, ça fait 35 €. Eh ouais, chérie, 4%. 4%. 4 € pour 100 €, chérie, 4%. C'est écrit dans le mot. Fait, je veux dire, tu vois, bon, mais pour vous dire le niveau français, fait, ça va voter, quoi. Ça fait 96 ans, tu as vu? Ouais, 4%, ça fait 40 € sur 1000 €. Logique. Ah, c'est pas beaucoup. Ah, j'ai dit non, ben non, hein, c'est pas beaucoup. Vu que les cerises, elles sont à 12 € le kilo, ça vous fait 3 kilos de cerises. Voilà, hein, on est d'accord. Ah, eh ouais. Et dans ma tête, je me suis dit, tu te rends compte, tu as vendu ton âme pour 40 €. Vous savez quoi, maintenant, je les plains. J'ai même plus la haine contre je les plains. Franchement, c'est pathétique. Vous voyez? Ça, c'est comme j'ai fait une vidéo, ma dernière vidéo sur la santé, où je disais au début, oui, maintenant, ils vont vous vacciner contre les formes asymptomatiques. Et c'est vrai que j'ai entendu. Bon, je ne sais plus sur quelle chaîne YouTube, et je ne sais pas si c'est sourcé ou pas. Je vous ai pas dit c'est sourcé, machin et tout, je l'ai sorti comme ça, on est d'accord. Et du coup, il est arrivé un troll. Je sais pas pourquoi. Et il me marque, oui, non, mais mort de rire. Et donc, je parlais du monkeypox. Il me dit, oui, c'est quoi ce délire de dire que maintenant il faut vacciner contre les formes asymptomatiques? Ouais, mais ça se peut. Vu qu'on te disait que même asymptomatique, il fallait que tu restes isolé si tu étais positif, on est d'accord. Bon, donc ça se peut très bien qu'on te dise, vu que tu es positif, on va te vacciner. Ok, sur le fait d'être positif, après asymptomatique ou pas, ça valait des bonbons. Ok. Il me dit, ouais, votre gourou Raoult, alors je sais pas à qui parler, parce que moi, Raoult, c'est pas mon gourou. Je pense que ceux qui me suivent savent que je parle presque jamais de lui en fait. Tu vois, je m'en bats les bonbons de Raoult. Tu as vu, j'en ai rien à foutre. En fait, si c'était pas Raoult, ce serait un autre. Tu vois, moi je sais que le seul qui était là, qui faisait les tests et qui a décodé le génome, je sais pas quoi, ça a été Raoult, c'est tout, point barre. Et que lui, il suivait pas le gouvernement. Voilà, c'est tout. Après, qu'il s'appelle Raoult, Graoult ou Fraoult, ou je m'appelle Groot, je m'en bats les bonbons. Tu as vu? Donc ouais, ça sert à rien de vouloir jouer médecin. Moi, j'ai jamais dit à quelqu'un de prendre un traitement. J'ai jamais dit à quelqu'un de... On est d'accord. J'ai jamais dit à quelqu'un de faire ce que moi je fais. Moi, ce que je fais, c'est mon problème. En fait, c'est par rapport à ma situation. Maintenant, je vous ai jamais dit, prenez des Doliprane, ou prenez tel médicament, ou prenez tel médicament. Non, je vous ai jamais dit ça. Donc, moi, voilà, le mec. Et à la fin, ils m'ont marqué, oui, et la variole du singe, c'est monkey égale singe. Le mec, il croit que je suis pas allée au collège. Ouais, il croit que j'ai arrêté ma scolarité en primaire.
Donc il me marque monkey égale singe. Non, non, mais le mec est fou, sorti de l'asile. Le mec, il était voyageur du temps, je sais pas, il y a 2 ans, je sais pas. Monkey égale singe, pox égale variole, donc monkeypox égale variole du singe. Ouais, vous êtes des complotistes, machin et tout. Le mec est fou. Ah, c'est bon. Voilà. Non, mais c'était pour vous dire. Donc, pour en revenir. Il est impératif de réduire l'endettement public. Ah, sécurité sociale, chômage, machin public, là. Tu vas voir. Toutes les fermetures. Vous allez à la mairie, fermez, là, fermez. Vous allez voir. Tout va se passer sur ordinateur. Les vieux, ils vont rien comprendre, c'est bien fait. À droite, le nouveau président du groupe, bon, il s'en fout. Les vieux Marlex a fortement insisté sur le risque d'une augmentation de la dette française. Oh, pas possible. Ah ouais, parce que si, ouais, peut-être que le taux d'intérêt augmente de notre dette. Peut-être que on va payer un peu plus cher. Le gouvernement ne peut pas dire, allez hop, 30 milliards de dettes supplémentaires. C'est pas nous qui imprimons les pépettes. Donc, on aurait pu le dire. On aurait pu s'en sortir, mais là, on est au bon vouloir de notre présidente, Van der Leyen, Playmobil, Big Face, Big Tête. Je sais pas comment on dit tête en anglais. Et ouais, je me suis arrêtée en primaire. C'est pour ça. Alors, challenge, Paris, la pénurie de main-d'œuvre touche tous les secteurs. Oh ben, ils en ont amené des étrangers. Ils n'ont pas pris ceux qui étaient déjà ici. Parce que ceux d'ici, ils étaient tous drogués, alcooliques, ils vivaient dans des tentes. Donc, du coup, ouais, c'est compliqué. Urgence, CDI, vendeuse, 35 heures à pourvoir. Ouais, ils te traitent comme un chien. Je crois que ça y est, j'ai fini d'être traité. Tu vois, j'ai 50 ans et j'ai pas envie d'être traité comme on me traitait, par exemple, à Carrefour Market, tu vois. Ils te traitent comme un chien. La femme, elle me gueulait dessus. J'ai dit, je suis pas un chien. J'ai dit en pleine figure. J'ai dit, madame, écoutez, je suis désolée. Parce qu'elle m'a dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que ça va pas et tout. J'ai dit, ouais, ça va pas parce que vous me parlez mal. Elle me dit, comment je vous parle mal? J'ai dit, oui, vous me parlez comme un chien. Vous me criez dessus. Moi, j'ai dit, même pas mon père, même pas ma mère ne me criaient dessus. On me crie pas dessus, en fait. Voilà. J'ai dit, j'ai passé l'âge qu'on me crie dessus. Donc, ou vous me parlez correctement, mais je crois que je suis apte à comprendre ce que vous me dites. J'ai dit, ou alors il faut arrêter de crier, parce que ça va pas le faire, en fait. J'ai dit, moi, vous me prenez pas au téléphone à me dire, ouais, Isabelle, bouge-toi! Ouais, où tu vas? C'est quoi ton délire, en fait? Moi, tu me parles pas comme ça. Bon, après, les autres, elles ont flippé parce que j'ai eu dit en pleine figure, après, elles ne pouvaient plus me voir. Et donc, je suis partie. Mais et là, je suis à Carrefour Cartala, franchement, c'est trop le top. Voilà, les caissières, franchement, trop sympa. Celles qui s'occupent de nous, trop sympa. Elles nous prennent pas la tête. Quand elles nous disent quelque chose, moi, la dernière fois, j'ai oublié le caisson. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ouais, Isabelle, t'avais oublié le caisson. Ah, j'ai dit, ouais, sûrement. Elle me dit, ouais, t'avais oublié le caisson. J'ai dit, ben, ça se reproduira plus. Voilà, c'est tout. Point barre. La dernière fois, elle m'a dit, oui, tu as fait une faute, et tu as mal renseigné les trucs. Elle m'a dit, il a fallu tout que je reprenne. J'ai dit, je suis désolée. J'ai dit, ça se reproduira plus. Et depuis, ça s'est plus reproduit. Tu vois? Parce que quand tu me dis quelque chose correctement, je le comprends, tu as vu? Alors, selon une étude de Pôle emploi d'avril 2022, le constat, ça s'appelle les difficultés de recrutement sont à leur plus haut niveau historique. Vous vous rendez compte qu'avant, un serveur, il touchait 12 000 francs. 12 000 francs, moi. Et SMIC, c'était 6 000 francs. Il touchait le double du SMIC. Là, s'il touche 2 000 euros, et les gens, ils laissent plus de pourboire. Avant, les gens, ils laissaient des pourboires. Des 1 franc, des 2 francs, des fois même des 5 francs. Oh, c'était un truc de fou. Là, maintenant, s'ils te laissent 2 centimes, tu vois, tu es content. Les projets d'embauche ont augmenté de 9%. Ouais, les projets. Dans la capitale, et près d'un quart des établissements parisiens souhaitent recruter cette année. Mais il manque de candidats dans tous les secteurs. 40 000 postes vacants dans la restauration. Ben, bien sûr, il n'y a plus personne qui veut le faire, ça. Déjà, il a fallu que tu te fasses vacciner, déjà. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait, ben, ils ne vont pas y aller, hein, ça c'est clair. Et ensuite, deuxièmement, tu sais très bien que tu es super trop mal payé, quoi. Tu es traité comme un chien. Ah ouais, je le sais, moi, dans ma famille, ils avaient tous des hôtels-restaurants bas. Donc, je sais très bien comment on traite le personnel. Et ouais. Le Parisien, c'est la double peine pour les locataires, vers une hausse de loyer de 3,5%. Bah, ça va. T'as un loyer de 1 000 euros, ça te fait... ça arrive. Le gouvernement ne prévoit pas de geler les loyers. Ah bah non, bah attends, déjà il essaye de geler la taxe foncière, ce qui est compliqué. Alors les loyers, je vais te dire, rien à péter. Une solution de compromis que ne comprennent pas les associations. Eh ouais, ben ouais, il faut faire des choix. Elle mise sur la nouvelle... Ben, c'est-à-dire que s'ils commencent à trop taper sur les propriétaires, les classes moyennes, hein, dont je ne fais pas partie, je précise,
Oui, après, après, ils vont un peu en avoir le bobo. Alors, comme c'est eux qui payent le plus d'impôts, et qui payent le plus de trucs, oui, ils sont bien obligés de ménager la chèvre et le chou. Voilà. Et donc là, ils ont décidé de choisir le chou. Voilà. Ou de choisir la chèvre. Alors, 20 minutes, prix de l'électricité, le système français épinglé par la Cour des comptes. Les magistrats donnent 18 mois au gouvernement pour mieux réguler le marché de l'électricité. Ouais, ça va être le temps. Putain, 18 mois. Dans un an et demi. Ouais, ça va, tranquille. On aura passé l'hiver, tu vois. Enfin, pour certains, non. La Cour des comptes a publié ce mardi un rapport sévère sur les dysfonctionnements croissants du marché de l'électricité en France depuis 10 ans. Elle va demander au gouvernement une évolution rapide d'ici 18 mois des outils de régulation mis en place depuis la libéralisation du marché européen. Et ouais. Préserver pour les consommateurs des tarifs bas issus du nucléaire depuis longtemps amortis de l'opérateur. Ouais, mais les centrales sont toutes en train de moisir. Ah oui, c'est sûr. D'accord, on a mis les poteaux, on a mis les câbles. Ok. Mais pour qu'il y ait de l'électricité et qu'après elle arrive dans les foyers, il faut qu'à la base il y ait un producteur d'électricité. Sauf que ce producteur d'électricité, malgré que les câbles et les pylônes se soient amortis, les centrales nucléaires, elles se dégradent d'année en année. Donc il faut les réparer. Bon. Alors je ne sais pas où il va. Voilà. Sans verdict et sans appel, l'organisation du marché de l'électricité en France n'est plus ni lisible ni pilotable. Ah ouais, oh ben non, puisque de toute façon c'est l'Europe qui pilote. Hein. Alors, la Cour des comptes a décortiqué le fonctionnement par la loi NOM, nouvelle organisation du marché de... Putain, il s'agit du tarif réglementé de vente, TRV, dont bénéficient près de 70% des ménages. Et ouais, après ils te disent, ouais, allez rageux, ouais, il faudrait couper toutes les aides. Mais mon chéri, tu en fais partie des aides, tu crois que quoi? Eh oui, 70% des foyers. Alors, à part si tu es multimillionnaire, tu vois, ou que tu as une vie vachement aisée. Non, non, mais moi j'aime bien. Tu vois, ceux qui font les commentaires, vous savez, sous les vidéos, quand ils disent augmentation de la CAF, augmentation de la RH, augmentation de... On s'en fout. Ouais, toutes ces aides, machin et tout. Mais les trois quarts du temps, tu en bénéficies, mon chéri. Alors ferme-la, en fait, tu vois. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Fermez vos bouches. Parce que tout le monde touche des aides de l'État, tu vois. Si demain, toutes les aides que tout le monde touche, ils arrêtent, tous ceux qui pianoteront, ils se retrouveront bien dans la merde. Moi, je te le dis. Alors, qui accorde jusqu'à fin 2025 un prix réduit sur le quota annuel. Ce Gentleman Agreement, très rémunérateur entre gros industriels consommateurs, permet de hiérarchiser les besoins pour éviter les blackouts. Eh ouais. Le système institué autour de l'opérateur historique pour estimer mécaniquement une sorte de concurrence a de facto créé une inflation des prix de l'électricité. Encore de bonnes idées. Les lumières, comme il dit Cabrel, j'ai confondu une étoile avec un réverbère. Prix du lait vers une pénurie de produits laitiers. Oh ben il va pas être content mon pote. qui croit que les vaches laitières ce sont des vaches qui font que du lait. Elles naissent avec du lait, elles meurent avec du lait. C'est une vache laitière. C'est comme tu dis un distributeur de coca, tu vois. Voilà, c'est pareil. Oh ben ouais, il va pas être content, il va pas pouvoir manger son petit yaourt bio. En Bretagne, jeunes agriculteurs s'inquiètent du vieillissement de la population agricole, de la baisse de production laitière, des coûts de... Ben c'est pas grave parce que là ils ont fait un pacte, c'est ça, avec les pays du Nord, les Pays-Bas, pour importer le lait. Donc, tu vois, tout est lié. Voilà, ça les arrange. Ils ont tout fait pour qu'il y ait de moins en moins d'agriculteurs, de lait, de produits laitiers et tout, pour pouvoir les acheter ailleurs, remplis de produits chimiques, d'antibiotiques, de produits, de substances inexistantes sur Terre. Ouais. La collecte bretonne a reculé de 0,5 sur un an en 2021 et accuse un retard de 1% sur le premier quadrimestre. D'accord. De 2022. C'est la première fois que j'entends quadrimestre. Les conséquences directes sur l'économie du territoire. Ok. Des négociations attendues au tournant. Oui, bien sûr. La FNSEA. Celle qui est chargée de détruire l'agriculture. Hein, c'est un peu comme la CGT. La FCFDT qui sont là pour détruire le monde du travail. Hein, oui, parce qu'ils sont là pour le détruire. Tous ceux qui croient qu'ils sont là pour le sauver, non, vous avez rien compris. France Info, pénurie de main-d'œuvre. Le gouvernement envisage de lancer très vite la réforme de l'assurance chômage. Et oui. Parce que du coup, en payant moins les gens qui ne trouvent pas de boulot, donc du coup, ils se disent ils vont prendre le métier pourri de merde de, par exemple, serveur. Tu vois. Estime qu'après, parce qu'une fois qu'il y aura ces 300 000 places pourvues, 300 000, 7 millions de chômeurs, on sera en plein emploi. Donc là, ils détruisent l'assurance chômage pour 200 000 postes vacants. Voilà. Du coup, le gouvernement a promis de s'attaquer au problème dès la rentrée. Tu vois,
Ça va vous faire tout drôle. Moi, je sais que je travaille à perte, mais je me fous, j'ai 50 ans. C'est la première fois que je travaille. Donc, moi, j'ai rien perdu de ma vie, tu vois. J'ai toujours vécu au crochet de la société. ouais. Et je me suis pas mal débrouillée. Emmanuel Macron espère atteindre, mais moi, mes enfants, ils sont bien. Le plein emploi à la fin du quinquennat. Pourtant, les syndicats sont contre. Ils ont tous bataillé contre, oh oui, contre la dernière réforme. La blague de l'année. Voilà. Donc, vous allez vous faire crever. Et là, mon fils, il est à Pôle emploi, il m'a dit, il m'a appelé, ils n'ont plus aucun droit. Ils n'ont même pas le RSA parce qu'il y en a plein, ils ne savent pas faire les papiers, ils ne savent pas faire les demandes en ligne, ils ne savent pas. Je vous jure que je ne sais pas comment beaucoup de gens, d'habitants de France, du coup, parce qu'on ne sait pas si c'est français ou pas, se retrouvent à la rue. Enfin, ils n'ont plus rien, ils touchent zéro. Tu vois, on parle des soignants suspendus et tout, mais eux, ils touchent zéro. Et c'est déclaré quoi? Et ils n'ont pas le RSA. Je sais pas, je comprends pas. Marianne, EDF, une fausse nationalisation en attendant la vraie découpe. Eh oui, parce que là, ils vont bien récupérer tout pour mieux après pouvoir le découper. Ah ouais, parce que là, ils ont que la tête. Oh, ils se sont dit, la tête, on n'en fait rien. Il nous faudrait le corps jusqu'à la queue. Donc là, ils vont récupérer la queue. Du coup, parce que bon, ils ont quand même le corps aussi. Et donc, du coup, là, après, une fois qu'ils auront tout, ils pourront. Qui c'est qui veut une côtelette? Voilà. Ça, les Français vont être contents. Et je suis sûre que s'ils vendent les actions, ils vont les acheter. Un peu comme la Française des Jeux, vous voyez? Non, mais c'est les gens, ils étaient trop contents d'acheter les actions de la Française des Jeux. Tu payes 2 fois. C'est bien, non, c'est bien. On a payé. Et en plus, tu repayes pour un truc que tu as déjà payé. En sachant que d'un coup, du jour au lendemain, ça va s'effondrer, tu prends de la merde. Dans ce discours de politique générale, la première ministre Elisabeth, dont tout le monde a voté, le vote de confiance, annonçait l'intention de l'État de détenir 100% du capital. Alors, qui pourrait porter la facture à 7 milliards. Bon, ça va. Le principal problème auquel est confronté le gouvernement est la situation financière d'EDF, avec plus de 42 milliards de dettes. Vous vous rendez compte? Et vous voyez, Libération, derrière la pénurie de saisonniers, la réforme de l'assurance chômage. Vous voyez comme quand je lis un article, hop, du coup, voilà, il y a l'autre qui s'enchaîne. Tu vois, c'est bien ce que j'ai dit. Voilà, des indemnisations pénalisent les saisonniers. Donc, alors attendez, il faut une loi qui pénalise les saisonniers et après les mecs ils viennent se plaindre qu'il n'y a pas de saisonniers. Donc l'État dit je vais faire une réforme pour que du coup il y ait des saisonniers. J'ai pas compris. Les hôtels-restaurants ils sont contents. Ouais, bravo. Traiteur, service, taille de vigne. J'ai fait tout ce qui était possible comme saisonnière ou extra. La précarité c'est ça, mais l'assurance chômage m'a apporté une sécurité. Donc là maintenant... La saisonnière trilingue. La fille, elle ramasse des fraises. Taille de vigne. Elle porte 3 langues. Je sais pas comment il faut. J'arrive pas à comprendre. Que je sais que moi, bon d'accord, j'ai trouvé caissière. Bon, mais c'est mon niveau, hein. J'ai un niveau CAP officiellement. Même que intellectuellement, c'est plus. Mais officiellement, j'ai un niveau CAP. J'ai pas travaillé pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc effectivement, je suis caissière. Bon. Comment mon fils, que c'est Tchou, il a trouvé en 2-2, en 24 heures, agent d'accueil à Pôle emploi. Alors ça faisait 3 ans qu'il se branlait. Bon, et du coup, il a pris le, je sais pas, le patch, hop, il s'est trouvé une place. Bon, mais ça va, il est agent d'accueil, il veut faire conseiller en insertion professionnelle. Bon, là, il va rentrer en alternance. Il a une bac, hein, c'est tout, point de marre, hein. Donc je me demande comment tu peux avoir des masters, des machins. Moi, il y en avait là, hein, l'accompagnement. Le mec informatique, master, je sais pas quoi, enfin bon, il est truc de fou quoi. Et le mec, non, je trouve pas. Comment tu fais? Bon, genre, il va trouver caissier. Ça va, il y a quand même, tu vois, un milieu, je sais pas, un truc entre quoi, tu vois. Alors peut-être pas pour ton master, machin et tout, je sais pas, tu pars de frais, j'en sais rien, comment, tu es à Marseille, tu trouves pas de boulot, tu es au chômage? Avec un master de je sais pas quoi en informatique, ben tu montes ta boîte, j'en sais rien en fait. Mais tu fais quelque chose. Déjà, moi, je voulais monter mon commerce, que j'avais rien, et ça marchait. Bon, je l'ai monté, ça marchait, mais bon, du coup, j'ai dû le fermer. Mais, si j'aurais eu quelques heures de moi, j'aurais remonté là. Il y a des idées dans la vie, je sais pas, c'est bon. La saisonnière, alors, c'est trop dangereux, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Barbecue. Sauce Biggie, hein. La dernière saveur était amère. Ah, pas bonne. Allez tourner alors.
Cette année, la quinquagénaire a choisi de bosser à la plonge chez un patron. La fille, elle est trilingue. Je comprends pas. 6 mois de contrat et le SMIC, de quoi toucher, selon ses prévisions, 800 à 850 € d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Voilà. Vous voyez? Tout le monde bénéficie des aides. Le monde. Proposons à tous les Français un contrat rémunéré s'ils baissent leur consommation d'électricité lors des périodes de pointe. C'est pas con, hein? Pour prévenir toute coupure l'hiver prochain, 4 experts de l'électricité. Oh putain. Ah ouais, alors si c'est des experts de l'électricité, on est dans la merde. Propose dans une tribune au monde, ouais, on est encore plus dans la merde, d'étendre aux particuliers grâce au compteur liquide la possibilité. Ouais, les complotistes. Putain, faites attention, les compteurs liquides, ils vont vous surveiller, ils vont vous, s'ils veulent du jour au lendemain, ils vous coupent le truc à distance, tu sais. Oh, le troisième, ça va gonfler. Ah, il n'y a plus d'électricité, c'est con, hein? Eh ouais. Et on nous dit, putain, c'est con de complotiste, déjà, je sais pas pourquoi, complotiste. C'est con de complotiste. Non, on émet des hypothèses par rapport aux informations qu'on a. On fait travailler notre cerveau. Sauf conditions météorologiques exceptionnellement bonnes, la France manquera d'électricité à partir de l'hiver prochain, en raison des problèmes. Ah oui, parce que je sais pas où c'est que c'est, ils ont dit que il n'y avait pas assez de vent. Et les éoliennes, elles ne tournaient pas en ce moment, en France. Dans une région où d'habitude il y a du vent. Que faire? Décaler les plannings de maintenance. EDF a déjà annoncé début juin repousser au plus tard l'arrêt de 7 réacteurs prévus l'hiver prochain. Et le jour où ça va péter le truc, tu vas voir. On va se retrouver, on va plus rien avoir. Parce que là, ils tirent sur le bout de nucléaire, du coup. Mais à un moment donné, France Info, sobriété énergétique, Clément Beaune va demander dans les toutes prochaines heures, des économies d'énergie aux grands opérateurs. Après l'appel à la sobriété énergétique d'Emmanuel Macron français. Ah, sûrement. Ben, je sais pas, moi je suis gauloise, donc du coup, je regarde pas ça. Ministre délégué chargé des transports. Ah, ouais, d'accord. Elle dit que sur France Info qu'il va demander aux opérateurs, tels que la SNCF. Oui, parce que les grands opérateurs, en fait, c'est public. Donc il n'y a que la SNCF encore. Aux autres, non. Vous voyez, mais à SNCF, ouais. Il faudra à l'automne avoir pour l'hiver un plan d'économie qui implique tout le monde. Mais ça commence par donner l'exemple dans nos grands secteurs. Voilà, tu vois. C'est-à-dire, on va réduire. Regardez, on a réduit. Les privés, ils regardent, mais ils voient le truc dégueulasse, de plus en plus. Et donc l'autre, il a dit, ouais, mais nous, on l'a fait. Et regardez. Le résultat, donc il n'y a plus rien. Mais on l'a fait. Et vous auriez dû faire comme nous. Bon, vous l'avez pas fait, c'est pas grave. On a montré l'exemple. Eh ouais. Comment détruire un pays avec le soutien de 70% de la population française. Libération, hôtellerie-restauration, la France facilite le recrutement en Tunisie via un dispositif qui pose des questions. Il y a tout qui pose des questions. Hein. La France sort les rames pour trouver des bras. Alors, l'ambassade de Tunisie, leur effort, tac, tac, tac. Dans les prochains jours, 4000 Tunisiens devraient être recrutés pour œuvrer dans les bistrots et les hôtels tricolores. Quand t'as les racistes, ouais. Vous allez pouvoir sortir le champagne. Et grâce à qui? À Macron. Et à l'UMIH. Eh ouais, elle a plus le choix. Hubert-Jean. Il nous manque 150 000 employés. Eh ouais. 2 fois plus qu'avant le Covid. Ah, ben peut-être parce que... Vaccination? Non, tu t'es pas posé la question toi aussi. On a augmenté les salaires, mais ça ne suffit pas. Une hausse de 16% de la grille des salaires. Oh oui. Oula. C'est comme les 4%. On croyait qu'elle allait augmenter de 200 €, tu sais, pour moi. Et Hubert-Jean de s'inquiéter. On risque d'avoir des drames car les entreprises vont tourner avec un personnel insuffisant. Elles seront obligées de réduire la toile. Eh ouais. Bah, vont se démerder. Tous ces collabos là. Qui étaient bien contents de nous dire QR code. Pas vacciné? Là. Dégage. Ouais, toi, ta femme et tes 2 mioches. Tu as vu, tu te dégages. Tu n'es pas vacciné, tu te dégages. Vous avez vu, il n'est pas vacciné, hein, on le fait pas rentrer. Ouais. Hein? Vous étiez content? Gagnant. Ouais, tu vas voir. Comme pour un site de rencontre, travailleurs et patrons match et ça génère un contrat. Avec l'interprète à côté. Non, c'est vrai qu'ils parlent plusieurs langues, hein, les Tunisiens. Moi, je suis allée en Tunisie et ils te parlent 2-3 langues tranquilles. Hein. Déjà l'allemand, l'italien, le français, on est ok, l'anglais, du coup. Ah oui, les touristes qui viennent. T'inquiète. T'inquiète qu'ils savent le parler. Ils savent parler plusieurs langues. C'est pas comme les français. Mais déjà, le français, c'est compliqué. Si cela respecte bien le salaire et le droit français, ah oui, c'est une très bonne nouvelle. Ah oui.
directeur de département économie à l'Institut Convergence Migration, hein, à l'université Paris 1. Ben, vous allez lui faire un petit coucou. Allez, raciste. C'est grâce à lui. Allez lui faire le bisou. C'est la fin d'une procédure très lourde pour recruter du personnel étranger, alors que, selon le spécialiste, les études montrent que ces transferts sont dus gagnant-gagnant pour la France et la Tunisie. Ah, surtout pour la Tunisie. Ouais. Nous, la France, je sais pas. Ben ouais, parce que du coup, si demain, eux aussi, ils décident de plus travailler là, ça va faire encore des chômeurs en plus. L'UMIH certifie que ces salariés tunisiens seront payés exactement comme les Français. Ben, écoute, on va plus toucher. Hein. Soit un revenu minimum de 1472 € net pour 39 heures. Ah ouais, mais eux, ils s'en foutent, ils travaillent comme des chiens là-bas dans leur pays. L'employeur peut choisir d'offrir un logement ou non. Ah ouais. Et après, ils se plaignent. J'ai vu des articles comme quoi les mecs ils se plaignaient parce que les saisonniers demandaient des logements. Et là, offrir un logement ou non. C'est comme ils veulent. C'est pour ça que je vous dis, n'en voulez pas à l'immigré. C'est à eux qu'il faut en vouloir. Ceux qui les font rentrer en fait. Voilà. La dernière fois, je suis allée accompagner ma fille à la gare Saint-Charles, parce qu'elle partait une semaine à salon. J'arrive sous les escaliers de la gare Saint-Charles, j'ai halluciné. Parce que moi, en fait, je comptais me garer là, vous voyez. Non, mais je vous explique la scène. Ouais, elle va être un peu longue la vidéo. Donc, j'arrive au scooter et je vois en fait une place, mais méchante place, sous les escaliers de la gare Saint-Charles. Moi, je suis jamais allée. C'est peut-être la première fois que j'y vais, que je passe par là. Vous voyez, je passe jamais par là. Bon. J'y étais, je vais me garer là. Puis d'un coup, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qu'on fait la commode là avec une espèce de lame de chevet? Je sais quoi, il dépose des ordures. Vous voyez? Et en fait, j'avance. Et en fait, je l'avais pas vu parce que c'est assez sombre. Et sous les escaliers de la gare Saint-Charles, il y a des tentes qui choient, vous savez. Il y a des tentes avec des blacks dedans. Bon, il y a quelques blanches, parce qu'elles foutent là, mais ils vivent là. Ils sont installés, le frigo, le machin. C'est une ville, vous voyez, c'est une ville sous 40 mètres carrés, vous voyez, parce qu'il y a un côté du trottoir et l'autre côté du trottoir. C'est sous le pont. Donc les touristes, ils arrivent par là, ils voient pas ce qu'il y a en dessous, tu vois. Et en fait, ils sont là, parce que je me disais, putain, nous ici, on n'en a pas des blacks dans les tentes, tu vois, comme à Paris. Et bien finalement, on les a, mais sous la gare Saint-Charles, en dessous des escaliers. Voilà, si vous avez un endroit pittoresque où vous vous sentirez peut-être chez vous, les Parisiens, il faut aller sous les escaliers de la gare Saint-Charles. Et donc, je me disais, putain, attends, bon, du coup, je me suis pas garée là. Mais je veux dire, ça, je veux pas le voir, moi. Moi, je suis pas... Moi, on va dire, je laisse pas rentrer des immigrés pour les laisser vivre dans des tentes défaussées sous les escaliers de la gare Saint-Charles pour pouvoir manger en train de voler ou l'autre en train de se faire violer ou, enfin, je ne sais rien, une donne d'organes, je sais pas. Enfin bon, tu vois, une bande d'organes, je sais pas. Mais non, moi, je veux pas voir ça. Mais je suis pas raciste, il m'a rien fait le black sous sa tente, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je vais lui dire quoi? Ouais, tu es un enculé, rentre chez toi. Je vais y aller, je vais lui crever sa tente ou je sais pas. S'il est là, c'est que déjà il est pas bien dans son pays, parce que sinon tu restes chez toi, tu vois. Moi je vais pas partir en Afrique, tu as vu. Donc du coup, c'est pas que je suis super bien ici, mais bon voilà, c'est mon pays. Donc je vais pas partir dans un autre pays. Et ensuite, donc s'il est là, c'est que déjà chez lui, c'est pas top. Et en plus, pour vivre comme ça, dans une tente défaussée sous des escaliers, ça sert à rien, c'est mort pour toi à payer, je veux dire, tu vois. Crise énergétique. 4 questions sur le plan de sobriété annoncé par Emmanuel Macron. Phrase faux. Donc il y en a, ils me disent, ouais, je suis raciste. Non, je suis pas raciste. Moi, j'ai rien contre le noir, l'arabe. Moi, je suis mieux avec des noirs et des arabes qu'avec des blancs. Parce que les blancs, ils parlent que de noirs et d'arabes. Alors que quand je suis avec des noirs et des arabes, ils parlent pas des blancs. Tu vois, voilà. C'est ça, tu vois, la différence. C'est que les noirs et les arabes ne sont pas obsédés par le blanc. Tu vois, avec eux, tu délires, mort de rire, tu sors des trucs, bon, c'est des fous furieux. Que les blancs, il n'y a rien qu'ils ont le noir et l'arabe dans la bouche. Tu vois, voilà. C'est ça la différence. Donc oui, effectivement, je préfère mieux rester avec les chocodermes et les caramélodermes. Alors, lors de son interview du 14 juillet, le président de la République a estimé qu'il fallait entrer collectivement dans une logique de sobriété énergétique. Changement de pied. Oula, c'est qu'il en a beaucoup, lui, c'est Carlo. Après avoir assuré en juin qu'il n'y avait aucun risque de coupure, ah bah oui, c'est comme il n'y aurait jamais eu de vaccination obligatoire, mais bon, du coup, le président de la République a fait cette annonce après avoir évoqué la probable coupure de l'approvisionnement en gaz de l'Europe par la Russie. Non, mais ils ne vont pas couper finalement. Ah ouais, parce que là, on le paye 40 fois son prix. Donc Poutine, il ne va pas le couper, hein. Il est en train de se faire les bonbons en diamant, en platine, sur notre compte. On va essayer de faire attention collectivement, le soir aux éclairages, quand ils sont... Oui, il paraît qu'il y a des descentes de gendarmes
dans les magasins, alors je sais pas où, en France, où qu'il va y avoir, c'est prévu, bon, pour contrôler, par exemple, les magasins qui climatisent et qui laissent la porte ouverte. Eh ben, les gendarmes, ils viennent, ils te disent bonjour. Bon, à côté, une femme, elle se fait violer, mais sans pâter les bonbons. Ils rentrent, ils disent bonjour, je viens de la part de Macron. Voilà, vous avez laissé la porte ouverte. Ouais, mais là, il y a une femme, elle est en train de se faire violer par deux fous furieux. Ouais, mais je m'en fous, parce que Macron, il m'a dit non. Alors, vous allez me fermer la porte, c'est 135 €. Hein, ouais, c'est tarif depuis 2 ans. Donc, c'est 135 €. Ouais, mais là, ça y est, elle a été violée. Ouais, mais c'est pas grave. C'est 135 €. Hein, et on reviendra vous surveiller. Voir si vous récidivez pas. Attention. Voilà, c'est ça les gendarmes. Hein, c'est bien. Et en parlant de ça, il y en avait la dernière fois, il est mort de rire. Gendarme. Dans le supermarché. Tenue. Gendarme. D'accord, ok. Polo, pantalon. Ok. Mocassin avec les glands. Ouais. J'ai jamais vu ça. Moi, les gendarmes, normalement, ils ont les chaussures de sécurité. Donc, lui, il devait être derrière un bureau depuis des années, tu vois. Donc, chaussures avec les glands. Bon, calibre. Attention. Hein. Le bidou qui tombait sur le pantalon. Eh ouais, parce que bon, à peu près dans les 50, 60 ans. Hein. Donc, plus vers les 60. Donc, le gros bidou qui tombe sur la ceinture. Hein, voilà. Que, en fait, il voit plus ses pieds. Hein. Et le masque. Et sûrement vacciné 4 fois. Voilà. Et donc, ça va, ça n'a pas peur. Ça va nous protéger contre des fous furieux, par exemple, de cité. C'est ça? Non, et je pose la question. Le mec, il n'a pas dû courir depuis 20 ans, en fait. Et ça va nous protéger. Ce n'est pas techniquement un blackout parce qu'il n'est pas généralisé, mais ce sera vécu comme tel par les personnes concernées. Selon lui, un tel dispositif n'a pas été activé depuis au moins 40 ans. Elle est 30 glorieuse. J'aimerais que tous ceux-là qui... bon, remarquez, il y en a de plus en plus en télétravail. Mais tous ceux qui sont dans les bureaux, vous savez que l'hiver, ils se promènent en débardeur. Et que l'été, ils se promènent en pull. Parce qu'il y a le climat fort et l'hiver, il y a le chauffage à fond. Alors, coupe le chauffage dans la clim. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, je suis devenue une petite diablotine. Eh ouais. Il y aura sans doute de la communication à destination des entreprises. Ils vont recevoir un texto. Bonjour, aujourd'hui, votre électricité est coupée. Voilà, à l'instant T, c'est-à-dire tu vas le recevoir, du coup, il va faire noir. Ah, tu vas dire, ouais, d'accord, ok. Dans une courte vidéo mise en ligne vendredi soir, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, ah ouais, c'est elle qui parle comme ça, hein, c'est ça, hein, les entreprises, hein, quand vous êtes en entreprise, vous avez le cœur, vous travaillez pour l'entreprise, hein, a donné quelques précisions en invitant par exemple à limiter le chauffage et la climatisation. Et ouais, ben, je l'ai mise là. Voilà, tu vois, rien que pour te faire chier. Pour Nicolas Goldberg, nous sommes face à une crise énergétique comparable à celle de 1974. Ouais, les 3 quarts, ils ne s'en rappellent plus. Bon, moi j'avais 2 ans, donc du coup, je sais pas. Qui est porté sur le pétrole. Ouais, ça va, ils sont pas morts, elle est pressée. Pour laquelle nous avions pris toute une série de mesures fortes. Limitation de la vitesse sur les routes, qui a dû être super appliquée. Fin des programmes TV après 23 heures. Et ça marche pareil pour genre Netflix ou Prime Video ou... Non, je sais pas, parce que c'est-à-dire que tu me coupes l'électricité, donc. Ou tu coupes les programmes TV, chaîne publique. Donc, parce que du coup, ça fout, moi je regarde jamais. Normes sur la rénovation thermique. Ouais, bah, tu pourras faire des normes tant que tu pourras. Si les gens, ils n'ont pas les sous-sous pour faire les réparations, ils te les feront pas, les réparations. Tout en estimant que l'opinion publique n'est pas encore prête à accepter des mesures aussi fortes sur le gaz et l'électricité. Ah ouais, mais ils vont te le faire sur l'essence. Putain, si on n'a plus d'essence, comment on va faire pour aller travailler? Oui, je veux pour aller travailler, merde. Putain, maintenant, je vais aller travailler, moi. Faire appliquer les lois existantes. Limitation du chauffage à 19 degrés. Ah bah oui, ça, de toute façon. Et de la clim à 26. Ah, je suis à 23. Eh ouais. Ben ouais, parce que comme il fait 32 à l'intérieur. Donc si j'avais mis 25. Et puis, ouais, c'est long quand même à rafraîchir avec du 25. Donc du coup, là, je viens de mettre 23. Bon, du coup, c'est un peu plus rapidement, tu vois. Il suffit d'entrer dans un centre commercial pour constater que ce n'est pas appliqué. Voilà, voilà. Dehors, il fait 42. Donc, non, tu n'arrives pas. Non. Là, tu es van. Parce que dehors, quand il fait 45, que tu es sur le parking en plein cagnard, que tu rentres dans le magasin, oui, ça te surprend parce qu'il fait frais. Mais une fois que tu es dedans, tu n'as pas froid, tu vois. Juste pour que ça va, que dedans tu sois bien, tu vois, pas trop chaud. Ça va, c'est pas des malades mentaux, hein.
Va dans les cabinets médicaux, tu vas voir combien ils te le mettent. Repenser les tarifs d'électricité et le placement des heures creuses. Et le placement, c'est-à-dire des tarifs horaires comme tempo qui découpaient le calendrier en jours bleus, blancs ou rouges. Ouais, mais après, si tu n'es pas prévenu, que toi, tu as décidé de faire toutes tes machines le jour où c'est en rouge, c'était très lisible. Ouais, enfin, ça dépend pour qui. Cela permettait d'identifier les jours où il fallait faire attention à sa consommation. Généraliser le dispositif d'alerte EcoWatt. RTE a mis en place EcoWatt, une météo de l'électricité qui envoie des alertes en cas de tension sur le réseau. Ils ont envoyé une alerte le 7 avril dernier. Cela a permis d'économiser 900 MW. Ce n'est pas mal et ce n'est pas cher de juste dire aux gens de faire attention. On va se peler les nounouilles cet hiver.